Quel PC portable choisir quand tu es étudiant pour les études? Si c'est la question que tu te poses, tu es bien évidemment sur la bonne vidéo. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme tu l'as compris, vidéo dédiée aux étudiants et je vais vous montrer plusieurs PC portables que j'ai sélectionnés qui selon moi sont très intéressants justement quand tu es étudiant. Avant de rentrer dans les détails, voilà, avant de commencer comme d'habitude, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire, c'est entièrement gratuit, ça permet de me soutenir. Et très important, n'oublie pas d'activer ta cloche des notifications. Pourquoi? Parce que sinon tu vas louper mes vidéos tout simplement. Et voilà, n'oublie pas de liker cette vidéo si elle te plaît. Et pareil, si tu as des questions, les commentaires sont là pour ça. Du coup, quand je parle de PC portable pour les étudiants, ça veut dire quoi en gros? Donc, il y a plusieurs critères qu'un étudiant va prendre en compte pour choisir son PC portable. Donc déjà, premièrement, ça va être la taille et le poids du PC. C'est très important d'avoir un PC qui n'est pas trop lourd et pas trop grand parce que sinon, pour le transporter, ça peut être parfois compliqué. Deuxième critère important selon moi, ça va être aussi l'autonomie, puisque forcément, quand tu es étudiant, tu n'as pas forcément une prise à côté, etc. Donc, vraiment, un PC qui a une autonomie correcte, eh bien, c'est quand même un point positif. Et troisièmement, je dirais aussi les performances de ce PC. Pourquoi? Parce que quand tu es étudiant, tu veux quand même un PC portable qui te permet d'avoir une bonne performance dans ce que tu vas faire et tu vas pas être ralenti, voilà, tu n'auras pas des bugs, puisque franchement c'est chiant et ça peut vite devenir compliqué. Et je rajouterai quand même un quatrième point, je dirais aussi l'écran. Pourquoi? Parce que justement, quand tu recherches un PC portable pour les études, tu vas rester plusieurs heures devant ton écran. Et donc, un PC avec un écran de mauvaise qualité, ça peut vite te faire mal aux yeux, même mal à la tête. Donc, partir au moins sur un écran Full HD. Oubliez les écrans HD parce que franchement, vous allez voir les pixels et à l'utilisation quotidienne, ça peut être désagréable. Donc voilà. Ensuite, la question qu'on se pose, c'est ok, mais quand je parle d'étudiants, ça veut dire quoi? Ça représente quoi exactement? Donc moi, quand je parle étudiant, donc je parle des étudiants basiques, c'est-à-dire les personnes qui vont faire la suite Office, qui vont faire des recherches sur Internet, qui vont faire des tâches courantes pas trop lourdes et quelques applications, mais qui ne sont pas hyper gourmandes. C'est pas du tout des PC portables pour les étudiants qui recherchent à faire de la modélisation 3D, etc. Non, pas du tout. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je ferai une deuxième vidéo justement sur ces PC portables-là pour les étudiants qui font des tâches vraiment très professionnelles qui demandent beaucoup de ressources 3D. Donc voilà, tu l'as compris, aujourd'hui c'est pour un usage basique, voilà, de la webconférence, etc. Mais un PC portable quand même qui est performant et qui a une bonne autonomie, etc. Donc tous les points que j'ai évoqués. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais te présenter tous ces petits PC portables. On va se retrouver derrière mon écran, c'est parti. Je tiens déjà à te préciser que tous les liens sont bien sûr en description de cette vidéo. Donc si un PC t'intéresse, n'hésite pas à aller voir. On commence tout de suite avec le premier PC. Et donc pour moi, c'est le meilleur. C'est celui que je te conseille vraiment d'acheter si tu es étudiant parce qu'il n'est pas trop cher et il est vraiment très intéressant. C'est le Acer Aspire 3. Pourquoi il est bien? Parce qu'on est sur un écran 14 pouces. Pour moi, c'est le format idéal quand tu es étudiant. C'est ni trop grand, ni trop petit. Et on est sur un écran Full HD IPS, donc ça c'est vraiment pas mal du tout. On a un processeur qui est très intéressant et qui va pouvoir te permettre de faire pas mal de multitâches, donc le Ryzen 5 7520U. Et pourquoi il est intéressant? Parce qu'il est en version U, et qui dit U dit basse consommation, ce qui fait que ton PC va durer vraiment très longtemps et tu auras une très bonne autonomie sur ta batterie. Autre point important, c'est la RAM. Et là sur celui-ci, tu as 8 Go de RAM d'office. Donc ça c'est vraiment idéal parce que si tu fais plusieurs choses en même temps, la RAM ça peut vite saturer. Donc si tu n'as que 4 Go, ça peut parfois être compliqué. Là avec 8, tu seras vraiment tranquille et tu vas pouvoir faire vraiment tout ce que tu as à faire. Et voilà, donc ça c'est cool. Et tu as aussi un SSD intéressant de 512 Go, donc pour enregistrer tes cours, etc., pour faire tes visioconférences, pour faire tes recherches sur Internet, tout ce que tu veux. Ce PC portable là, il est vraiment idéal et il n'est pas très cher. 449 euros, franchement, c'est pas beaucoup pour un PC portable et c'est vraiment très accessible. Et c'est pour ça que je te le présente parce que je sais que le budget peut être parfois très important quand tu es étudiant et tu peux pas te permettre de dépenser des sommes d'argent énormes pour t'acheter un PC. Donc ça, c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, ils disent que sur ce PC, eh bien, on a environ 10 heures d'autonomie. Donc ça, c'est bien. Et il fait que 1,4 kg. Donc c'est vraiment très léger. Et ce format-là, il est vraiment idéal. On passe tout de suite au deuxième. Toujours pareil, on reste sur le même format de 14 pouces. Donc le Dell Inspiron 14. Donc celui-là, il est un peu plus cher. Par contre, il a quelque chose d'intéressant. C'est qu'il a un écran Full HD+. C'est-à-dire qu'on est un petit peu plus que de la Full HD. Donc en termes de définition, c'est pas mal du tout. On est toujours sur du 14 pouces, donc ça c'est bien. 8 Go de RAM, ça change pas.
et 512 Go de stockage, toujours pareil. Et ce qui est bien, c'est que tu as un i5 de dernière génération, le 1335U. C'est un très bon petit processeur en version U, donc c'est pareil, ça consomme pas beaucoup d'énergie, tu auras une très bonne autonomie. Et ce qui est pas mal, c'est qu'il va pouvoir encaisser, comme le Ryzen 5, pas mal de multitâches, pas mal de choses en même temps. Donc vraiment, si tu es étudiant, tu seras vraiment tranquille avec ce PC-là. Il est un petit peu plus cher, mais il vaut le coup aussi. Et en termes d'autonomie, c'est pareil, hein, on va être sur du 8 heures, quelque chose comme ça. Donc c'est à peu près comme l'autre. Ils disent 10 heures, mais bon, en règle générale, c'est pas vraiment 10 heures d'autonomie. À l'utilisation, c'est toujours un petit peu moins. Donc voilà, en tout cas, très bon petit PC. Donc c'est pareil, je te le présente parce que pour moi, il est pas mal du tout. Il est un petit peu cher, on va pas se mentir, mais ça reste un bon investissement. On continue avec Dell. Il y en a un autre qui est pas mal, le Inspiron 3520. Donc celui-là aussi est intéressant. Donc il a un processeur un peu moins performant. On est sur un i3 1215U, mais c'est largement suffisant pour les tâches que tu vas faire. Et on est sur une taille d'écran un peu plus grande. On est sur du 15,6 pouces. Donc si tu préfères un 15 pouces, tu as aussi celui-là qui est vraiment pas mal et il n'est pas très cher. Toujours pareil, 8 Go de RAM, 512 de stockage, comme ça tu es tranquille. Et tous les PC que je te propose, ils sont bien sûr installés avec Windows. Voilà, tu n'as rien à faire. Tu as juste à prendre ton PC, tu le démarres et puis c'est parti, ça commence. Donc le i3 il est moins performant, mais par contre, c'est pas très grave parce que, comme je te le disais, pour les tâches que tu vas faire, Office, etc., toutes ces choses-là, ça passe largement avec un i3, mais c'est sûr qu'avec un i5, c'est un peu plus confortable. En tout cas, sache qu'il n'est pas très cher non plus, 449 euros, mais comparé au tout premier que je t'ai présenté, franchement, pour moi, le premier, c'est le best du best. C'est le meilleur PC portable avec le meilleur rapport qualité-prix. Ensuite, on passe toujours sur un 15 pouces, un petit Lenovo. Donc celui-là aussi, il est plutôt pas mal, il n'est pas trop cher, 499 euros. Tu as le confort d'un 15 pouces et on est bien sûr sur un écran Full HD, donc ça c'est important aussi. On a un processeur un petit peu moins performant, donc un Ryzen 3 de dernière génération, hein, le 7320U. Donc c'est pareil, c'est un petit processeur qui va encaisser tout ce que tu as à faire quand tu es étudiant, quelques petits multitâches légers, etc. C'est pareil, hein, ça va super bien fonctionner, tu n'as pas de souci à te faire, tout ce qui est la suite Office, de la recherche internet, tout ça, tu n'as aucun problème avec ce PC. Toujours 8 Go de RAM, toujours 512 Go de stockage, donc ça c'est cool. Mais voilà, c'est un Ryzen 3, donc un peu moins performant que soit les Ryzen 5 ou le i5 que je t'ai présenté. Et on passe maintenant sur le dernier PC qui selon moi est aussi très intéressant. Voilà, donc pareil en termes de prix, on est vraiment pas mal, 459 euros, c'est vraiment pas très cher. Et c'est le Acer Aspire 3. Donc là pareil, on est sur un écran 15 pouces avec un Full HD bien sûr LCD. Et on est sur un Ryzen 5, donc 7520U, donc pareil, très bon petit processeur. Et on est sur 8 Go de RAM avec un stockage de 512. Donc voilà, pareil, c'est idéal. Voilà, c'est du 15 pouces. Donc bon, c'est un petit peu plus grand, mais c'est tout à fait correct hein, quand tu es étudiant. Tu peux mettre ça dans ton sac et tout, ça passera largement, je pense. En tout cas, tu as deux choix. Soit tu as du 14 pouces pour être plus à l'aise, soit tu as du 15 pouces, donc un petit peu plus grand, mais en termes de confort, c'est peut-être un peu mieux. Donc après, c'est à toi de voir ce que tu préfères. Tous les liens sont bien sûr en description. Donc voilà, pour moi, c'est tout. C'est les seuls PC portables que j'ai trouvé qui étaient, selon moi, intéressants et pas trop chers. Puisque voilà, quand tu es étudiant, tu n'as pas envie de mettre 1000 balles dans un PC. Donc voilà, c'est pareil, hein. Tu as des petits budgets. Donc voilà, entre 400 et 500 euros, c'est acceptable. Mais pas beaucoup plus. Là, je t'en avais présenté un qui était à 600 euros. Donc bon, c'est Dell, donc c'est un petit peu plus cher. Je te l'ai présenté quand même parce qu'il avait un i5 qui était intéressant. Mais voilà, pour moi, vraiment, les plus intéressants, ça va être le tout premier que je t'ai présenté et puis le tout dernier, donc à 459 euros. C'est les deux PC qui sont pour moi super intéressants. Donc voilà pour tous ces petits PC portables que je voulais te présenter. Donc je te le redis encore une fois, tous les PC portables là que je t'ai présentés, c'est des PC portables qui ont une très bonne autonomie, qui vont te permettre de travailler facilement pendant plusieurs heures et tu vas pas être obligé de les recharger toutes les 5 minutes. Donc ça c'est important. Pareil au niveau du budget, c'est des budgets qui sont totalement corrects, hein, puisque je sais que quand tu es étudiant, t'as pas forcément 800, 1000 euros à lâcher dans un PC portable. Donc c'est pour ça que je t'ai proposé des PC à des prix très contenus et voilà, qui ont des performances tout à fait acceptables. Ils seront capables tous d'encaisser tout ce que tu as à faire en tant qu'étudiant, donc c'est-à-dire la suite Office, la visioconférence, la recherche sur Internet, un petit peu de multitâche. Tu n'as aucun souci à te faire avec tous les PC portables que je t'ai présentés, puisqu'ils seront tous capables de le faire. Pareil, ils ont tous un Windows d'installer, donc tu n'as aucun souci, tu l'achètes, tu démarres le PC et ça fonctionne tout seul. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces PC portables. Est-ce que pour vous, ils sont intéressants ou pas? Je
Puis voilà, je suis curieux de le savoir, donc n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, si tu es resté jusqu'à la fin, comme d'habitude, je tiens à t'en remercier. Et donc c'est pareil, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire, c'est entièrement gratuit et ça permet de me soutenir. Et puis bien sûr, active aussi ta cloche des notifications. Pourquoi? Parce que c'est très important pour ne pas louper mes futures vidéos. Ceci étant dit, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. On se dit à la prochaine. Salut à tous.